Le monde est fou et Michael Allred l'est tout autant, et c'est avec cette folie et ce talent qu'il a créé ce personnage absolument incroyable dans des aventures formidables, édité pour la première fois dans une édition digne de ce nom, des intégrales pour le personnage de Madman, personnage cultissime, un personnage fabuleux créé pour le coup en indépendant total, qui a vécu chez divers éditeurs, notamment Dark Horse Comics, et qui a laissé derrière des centaines voire des milliers de pages. C'est tout simplement exceptionnel. Le premier tome était sorti l'année dernière chez Huggin et Mumin. Vous le savez, Huggin et Mumin s'est mis au comics. Ils ont un petit catalogue, mais quel catalogue! Et le tome 2, l'intégrale 2 arrive. Alors j'avais lu qu'il y aurait 12 intégrales au départ. Je trouvais ça un peu beaucoup, et a priori il y en aura 6, ce qui est beaucoup plus raisonnable. D'autant qu'aux États-Unis, alors il y a de temps en temps des retours de la série, etc., sur des one-shots ou des projets spéciaux, mais on avait eu d'abord un Madman, une sorte d'omnibus, un Gargantua, puis un Madman Atomica, avec toutes les mini-séries et tout ce qu'il avait pu faire. Regardez le nombre de pages. Il n'y a pas tout là-dedans, parce que depuis que sont sortis ces bouquins, il y a plus de 10 ans, ça fait 10 ans que je les ai, eh bien, il y a eu d'autres projets, d'autres mini-séries, d'autres choses qui ont vu le jour. Et donc, c'est vrai que c'est un univers absolument formidable. Alors, Michael Allred, vous le connaissez, c'est lui qui a travaillé beaucoup chez Marvel. C'est surtout grâce à son travail chez Marvel que vous le connaissez, sur le Silver Surfer évidemment, sur X-Statix, il a fait plein d'autres choses. Ses œuvres sont disponibles en omnibus, en version française, pour le plus grand plaisir de tous. Et vous allez donc pouvoir rattraper votre retard et découvrir la folie et le génie de Madman. J'adore le dessin, j'adore le trait, cette ligne claire, inspirée de la BD franco-belge. J'aime la facilité apparente avec laquelle il dessine il crée des ambiances à la fois rétro mais aussi futuriste. C'est tout simplement le mélange de tout ce qu'on aime dans la pop culture. Alors dans ce tome 2, vous allez être gâtés parce que vous l'avez vu à l'image, il y a Hellboy, vous le voyez sur la couverture. Il y a Rusty et Big Guy. Il y a énormément d'apparitions de personnages que vous connaissez, notamment des personnages qui ont existé et qui existent chez Dark Horse, puisque Michael Allred a longtemps fait partie évidemment de ce pôle d'artistes sous le label Legend chez Dark Horse, avec ses talents et vraiment cette créativité folle et cette liberté totale de proposer des comics de qualité qui traversent les époques et qui nous arrivent aujourd'hui. Honnêtement, graphiquement, c'est une aventure formidable, et c'est tout simplement exceptionnel de voir ces aventures, ce rebondissement, et de voir à quel point Madman est quelque chose d'essentiel et de créatif et de particulièrement fabuleux. Alors, il y a énormément de choses hyper intéressantes dans ce récit. Vous allez découvrir évidemment la suite des aventures de ce personnage si vous avez aimé le tome 1. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à le faire. Et puis il y a énormément de dessinateurs invités. Là, il y a Frank Whiteley par exemple, Eric Powell sur la droite, vous voyez. Et puis il y a eu énormément de couvertures de folie. Par exemple, là, il y a 2 couvertures d'Arthur Adams. Voilà, il y a énormément d'invités, des gens qui ont aussi travaillé pour le label Legend, mais pas que. Raphaël Albuquerque, Brian Bolland. C'est tout simplement magnifique. Si vous n'avez jamais lu Madman, si vous aimez les comics, si vous aimez le rétro moderne, si vous aimez le côté un peu pulp des comics, si vous aimez l'aventure, si vous aimez ça, je vous invite vraiment à découvrir Madman, parce que c'est une claque graphique, c'est une inventivité folle, des histoires fabuleuses, c'est tout simplement incroyable. On va même retrouver un travail de jeunesse dans cette deuxième intégrale, signé par Michael Allred et je crois son frère, Anne Allred, puisque vous allez avoir un truc qui s'appelle They, réalisé avec son frère dans les années 80, au début des années 80. Rendez-vous compte, Michael Allred est là depuis longtemps et il laissera son nom à la postérité et dans les comics pour toujours. Voilà, ça s'appelle Madman Intégral tome 2. Le tome 1 est toujours disponible. Si vous n'avez pas commencé Madman, c'est le moment de le faire, parce que c'est tout simplement fabuleux. Où est-ce qu'on trouve ces comics? On les trouve en ligne et en lien en descriptif de la vidéo. Les frais de port sont offerts, donc si vous les prenez, c'est chez vous en quelques jours et en plus vous ne payez pas les frais de port. Vous les trouvez en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. On a une boutique comics qui vous attend tous les jours de 11h à 19h. La boutique est située au 49 rue La Cépède, c'est le quartier Panthéon, on est derrière le Panthéon, la rue Mouffetard, place de la Contrescarpe tout simplement.
faut passer nous voir, c'est important. Et puis je vous rappelle que les livres coûtent le même prix partout. Et donc du coup, si vous les prenez chez nous, vous faites vivre une boutique, et vous faites vivre des salariés et vous faites vivre une économie circulaire. Et donc vaut mieux prendre vos bouquins chez un indépendant plutôt que dans une grosse plateforme qui est très pratique certes, parce qu'on l'utilise tous, mais qui ne favorise pas le petit commerce. Donc je vous invite évidemment à commander en ligne dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!